Chapitre 8. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pourvu qu'il aille bien. Je ne le trouve nulle part. Je fouille les décombres à la recherche d'une aile ou d'un bout de queue, mais toujours rien. Les larmes me montent aux yeux. Quand soudain, j'entends un petit rugissement. Pas du tout à l'endroit où je cherchais. Plus loin, en fait. Je suis le son qui se répète en écho et m'entraîne jusqu'à la croisée des tunnels. Dragolo est tranquillement installé là, à l'entrée de la galerie en or. Il grignote une pépite. En me voyant arriver, il se jette sur moi. Je l'attrape à bout de bras, il me lèche la joue. Waouh! Ça rappe! Sauf que là, maintenant, je m'en fiche. Je suis tellement contente de le retrouver que je me laisse faire en riant. Quelques gros câlins plus tard, je me redresse, car il est temps de se remettre en route. Il nous reste 2 passages à explorer, en espérant que l'on ait plus de chance cette fois-ci. Du coup, or ou cristal ? Demandai-je en les pointant du doigt l'un après l'autre. Mon dragon renifle méthodiquement l'entrée de chaque souterrain avec une petite frimousse d'enquêteur. Il ne lui manque plus que la tenue de Sherlock Holmes. Mais malgré ses efforts, tout ce qu'il obtient comme indice, c'est un peu de poussière qui le fait éternuer. Une fumée noire s'échappe de ses naseaux. Ce mince nuage flotte un instant devant lui, avant de prendre lentement la direction du tunnel d'or. Il semble aspirer de ce côté. Bien sûr, c'est un signe. S'il y a un courant d'air, c'est que cette galerie doit déboucher quelque part. Je fais un sourire à Dragolo qui me regarde avec ses grands yeux jaunes. Je ne sais pas s'il a compris, mais il bombe le torse, fier comme un coq. C'est parti, nous nous engageons dans cette direction. De l'or s'étale du sol au plafond. C'est incroyable. Je suis méga excitée. Je saute partout, je grimpe sur un rocher en or massif. Je ramasse 2 gros lingots en forme de patate allongée pour m'en faire des oreilles de lapin. Bon, j'avoue, si je m'agite autant dans tous les sens, c'est aussi pour me réchauffer. Ouh là là, ça y est, on l'a perdu, se lamente mon ombre en parlant de moi. Allez, maintenant que j'ai moins froid, je me calme pour reprendre une attitude plus digne. En tant que jeune maman, il me faut donner l'exemple. Néanmoins, mon regard continue de pétiller devant cette étendue étincelante. Si je remplissais mon sac à dos, ma fortune serait faite. Seulement, mon petit doigt me dit que je vais déboucher sur quelque chose d'encore plus extra. Et si je me trompe, je n'aurai qu'à revenir sur mes pas. En chemin, Dragolo grignote des pépites comme si c'était des croquettes. Ça me rassure un peu quant à son régime alimentaire. Un carnivore m'aurait donné plus de soucis. D'un autre côté, il m'aurait aussi coûté moins cher. Finalement, je me demande ce qui est le mieux. « Il va nous mettre sur la paille, ton dragon !» souligne mon ombre comme si elle avait lu dans mon esprit. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Soudain, Dragolo s'arrête. Il a l'air contrarié. Il semble vouloir déglutir pendant que son torse est pris d'un étrange spasme. Il ouvre la bouche. Il va vomir? Pas du tout. À la place, il projette une gerbe d'étincelles. C'est drôle, ça me fait penser à un rot de bébé après une bonne tétée. Oh, il recommence. Et cette fois-ci, c'est carrément des flammes. Waouh! C'est comme de voir les premiers pas de son enfant. Je suis aux anges et je le félicite. Bravo, Dragolo, c'était super! Ha! Impressionnant! Si c'était sorti par l'autre bout, j'aurais été jusqu'à dire qu'il pète le feu! Rigole mon ombre. Après cette démonstration, nous continuons notre parcours doré jusqu'à déboucher dans une longue salle pavée. Elle doit bien s'étaler sur 30 mètres. Les murs sont directement taillés dans la roche. À droite et à gauche, il y a des dizaines de sculptures de têtes de dragon. Placées à des hauteurs variées sur les parois, elles semblent garder l'endroit. Chaque statue présente une expression différente, avec un point commun, c'est d'être un peu flippante. Ça ne donne pas envie de s'éterniser ici. Je m'apprête à m'avancer dans ce lieu lugubre quand mon ombre me retient la jambe. « N'y va pas, ça sent le piège. » « Tu crois ?» Pour la rassurer, je saisis une pépite et je la jette au milieu de la pièce. En touchant le sol, la petite pierre dorée ricoche une première fois. Rien ne se produit. Elle rebondit sur une autre dalle et là, chaque statue de dragon crache une flèche. Je sursaute. Dans un bruit strident, les aiguillons ont traversé de part et d'autre la galerie. Une multitude de projectiles ont quadrillé l'espace à différentes hauteurs.
de sorte qu'il est très difficile d'établir un chemin permettant d'arriver sain et sauf au fond de ce passage cauchemardesque. Oups! Je crois que tu avais raison. Mais bon, le piège a été actionné. Maintenant, il ne doit plus y avoir de danger. T'es sûr? Tu ne veux pas vérifier avant de t'avancer? Si, évidemment, c'est plus prudent. Seulement après, tu me lâches la jambe, ok? Je me baisse et ramasse une deuxième pépite. Je la lance. Cette fois, pas besoin d'attendre un second rebond. Dès le premier, des dizaines de flèches fusent à nouveau à travers la galerie. « Ouh là là! Comment va-t-on faire pour passer ?» dis-je d'un ton plus affolé que je ne l'aurais voulu. « Surtout, ne me remercie pas de t'avoir sauvé la vie une fois de plus !» me fait remarquer mon ombre. Je n'ai pas le temps de lui répondre que Dragolo, furieux de ne pouvoir avancer, crache du feu. Et pas une petite flamèche, non, un impressionnant jet de flamme qui lèche le sol de la salle. Une vague de chaleur me remonte au visage. Comme par enchantement, les dalles à mes pieds se mettent à rougir, à l'exception de certaines qui restent noires. Je suis ébahie. Sous mes yeux se dessine un chemin vers l'autre bout de la pièce. Incroyable! C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé la première fois quand la pierre a heurté le sol. Elle a dû toucher une dalle noire, et au rebond suivant, elle a atterri sur une rouge. Ce n'est qu'à ce moment que le piège s'est activé. En marchant uniquement sur des carreaux sombres, on doit pouvoir traverser, m'exclamai-je tout haut, surexcité d'avoir si vite résolu cette énigme. De peur qu'il n'ait pas bien compris la consigne, j'attrape Dragolo dans mes bras. Ne prenons pas de risque inutile. Un faux pas ou un coup de queue mal placé, et c'en est fini de nous.